Bonjour à tous. Aujourd'hui donc c'est la donc j'en suis 27e lecture de Oro de Siziaziki. Je vous avais dit aussi que je m'attelais à essayer maintenant d'être dans l'aspect rédactionnel et c'est le cas. C'est génial. Là, le fait est que en l'espace de 15 jours, j'ai dû faire moins de 15 jours. Je me suis attelé donc, pour ceux qui connaissent le bouquin, à quasiment faire le premier chapitre. Et ça a été génial. J'étais en vacances, détendu, et une très très bonne relâche qui a fait que l'écriture a pu se faire d'autant mieux. C'est très très agréable et je tiens vraiment à vous dire que je pense que ça va donner quelque chose de génial. Chose à savoir, donc, ma méthodologie de travail est la suivante. De par mes 26 relectures, je me suis mis donc à vouloir, comment dire, à vouloir, de par mes 26 relectures, je me suis donc mis à vouloir écrire donc sur Oro. La grande force de mon propos, c'est euh, que ma grande force par rapport à l'écriture, c'est que maintenant, de par ces 26 relectures, j'ai euh, j'ai l'assise suffisante pour pouvoir écrire quelque chose de qualitatif. J'évite bien sûr de faire comment dire, du copier-coller, si je puis dire. Je lis, j'écris, je lis, j'écris. Ça m'est arrivé de façon extrêmement parcimonieuse, mais le truc, c'est que les propos de Ziké sont extrêmement, comment dire, extrêmement, il vous inspire, il m'inspire énormément. Je suis extrêmement content parce que vraiment, je me retrouve avec, pour vous résumer un petit peu ma façon de voir les choses, lorsque, de par mes relectures, de par la lecture que j'en ai, mes relectures que je continue, quand il y a un mot, il y a une phrase qui parfois me fait tiquer. Et le fait est que ça me permet, de par mon assise, de voir qu'elle a une corrélation avec le début du bouquin, voire la fin du bouquin. Comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, vous avez de nombreuses répétitions dans l'ouvrage. Et force est de constater que ces répétitions ont l'air de se tenir. La raison est simple. Le mot qui revient, si je puis dire, assez souvent et qui actuellement me marque énormément, c'est le mot raison euh, et inconscience, voire folie. Et ce qui est vraiment particulier avec Ziké, c'est que vous êtes face à un homme qui le dit textuellement, c'est un adepte du jeu, c'est un adepte des drogues tout au long de sa vie. Et là, vous vous retrouvez avec un homme il est cynique, il est cynique. Et c'est extrêmement bon parce que euh, très souvent, je ne vous l'apprends pas, vous avez des gens qui mettent des carrés dans des ronds. Là, aujourd'hui, enfin, pour moi, je suis face à un homme, pour résumer ma pensée, vous avez des gens qui vous parlent et vous avez des gens qui écrivent. Les paroles peuvent s'en aller, mais les écrits restent. Quand vous voyez que dans les écrits, vous avez des répétitions, la question est de savoir, est-ce que le mec c'est sa pensée ou c'est la pensée d'un autre? Dans le cas présent, je vous dirais que c'est sa pensée. J'ai pour base trois choses par rapport à ça pour pouvoir, on va dire être affirmatif, mais pour me dire que je me dirige vers la vérité. En tout cas, je me dirige, entre guillemets, je me dirige vers la vérité. Les vidéos, les quelques-unes qu'il a faites, qui sont très courtes pour certaines, quand il avait 60 ans et quelques, et qui sont, bon, je ne sais pas, en tout cas, il avait le visage marqué, 50 ans et quelques que vous pouvez voir avec Fluctuanet, pour ceux qui seraient intéressés. Les propos de son comparse, monsieur Thierry Poncet, qu'il avait côtoyé, enfin, qui a été son scribe pendant 20 ou 30 ans. Et bien sûr, Oro, que je relis depuis, j'en suis à la 27e relecture. Et force est de constater que les propos se tiennent. Les répétitions dans la vidéo, dans le texte qui date de 83-84 de mémoire, Oro, les vidéos qui datent de 2000 et la vidéo 2000-2009 et la vidéo de Thierry Poncet, plus les feuillets de Monsieur Thierry Poncet pour ziquer l'aventure, mais bon, j'essaie de vraiment ne pas sortir, si je puis dire, de Oro pour éviter comment dire, de trop dévier. Le propos, le propos se tient, je me répète, et donc
La chose donc qui est récurrente donc chez cet homme, c'est, j'en reviens à ce que je disais précédemment, la raison et la folie. Je vais faire simple. Le capital, il a réussi donc l'argent. Alors, reprenons. L'argent est fait pour être utilisé. La flambe et le confort. Il était contraire à sa pensée de devoir faire des économies par rapport à un projet. Oro s'est présenté comme étant un moyen de faire quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, je vais rester sur le livre rouge. Ouh là là, je vais essayer de m'hyper-focaliser parce que c'est un homme, si vous voulez, de par son comportement de joueur drogué, si vous voulez, c'était quelqu'un d'instable. Mais je vais essayer, moi, de stabiliser mon propos pour que vous puissiez le comprendre au mieux. Oro, 3 mois d'aventure au Costa Rica. Il rentre en France. Pendant 4 mois, il ne fait rien. 4e mois, il rencontre des gens qui lui disent qu'il faut qu'il écrive. Il écrit. Il lui a fallu 40 jours. Oro est présenté donc, il est présenté donc au public, best-seller. C'est proprement stupéfiant. Maintenant, je vais essayer de redétailler les choses. Oro, au Costa Rica. Il arrive en France, chez sa mère. Il a quasiment pas le sou pour aller la voir. Le type se retrouve donc avec un comparse qui s'appelle Flaco, en recherche d'aventure. Et le profil de Flaco est le suivant. C'est un fou qui n'a pas de cœur et qui est prêt à vivre l'aventure. Donc, si vous voulez, ce sont les propos de Ziké. Mais force est de constater que les gens dans Oro, les mecs de la mine dans Oro, avaient un comportement, si je puis dire, logique, c'est mes mots à moi, et insensé. Dans le texte, vous avez le terme raison et folie. Ce sont les mots de Ziké. Je n'arrive pas à comprendre pour l'instant, mais ça viendra. Pour faire simple, les mecs dans la mine étaient capables de travailler de 9h à 20h. Il les faisait travailler. Et donc, comme l'argent n'avait pas de valeur, il a fait en sorte que ces messieurs soient axés sur le travail, le travail, le travail. Ils mettaient les pieds sous la table, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher le matériel. Quoique, ils allaient chercher le matériel pour travailler, mais une partie allait chercher le matériel, le reste restait dans la mine à travailler. Il a fait en sorte que les mecs aient quasiment tout à portée de main. Et tout à portée de main pour travailler. Proprement exceptionnel. Sachant que le capital de départ est le fait d'une arnaque. Pour ceux qui liront le livre, je n'ai pas envie de vous le spolier, mais c'est le fait d'une arnaque. Mais une arnaque, si je puis dire, où il a utilisé des biais cognitifs. Les fameux biais cognitifs sont des choses ce sont des comportements qui n'ont ni logique ni raison, que Ziké utilisait de façon récurrente. Et ça donne quelque chose de vraiment extrêmement intéressant. Au Costa Rica, petite digression qui va vous permettre de comprendre les choses, les chevaux dans les années 80 étaient utilisés comme donc moyen de locomotion et comme moyen entre guillemets pour labourer la terre. Chose qu'a fait Ziké et qui est entre guillemets lui qui est européen, mais ça faisait 3 ans qu'il était là, donc si je puis dire, il s'est imprégné plus ou moins des choses, des comportements, et si je puis dire, nécessaires à la survie d'un campement chez lui, pour le confort, soit dit en passant, compte tenu du fait que la mine était déjà productive, et voilà, et en tout cas, elle démontrait sa rentabilité. Il a tué un cheval. Sursaut de l'équipe. Au Costa Rica, comme je vous l'ai dit précédemment, le cheval est fait pour se rendre d'un point à un autre, et l'agriculture. De deux, c'était pas son cheval, c'était celui d'une autre personne, et il l'a tué, pour son confort. Donc vous êtes face à un mec qui place très très haut son confort, la flambe, ne pas faire de concession à la médiocrité, et faire en sorte que l'argent soit... L'argent est fait pour être utilisé. Et ce type a utilisé ses moyens pour pouvoir faire la différence à chaque fois. Mais il faut comprendre que c'est lui qui est décisionnaire quasiment tout le temps. Vous lui proposez, il est toujours dans la surenchère, surcompensation. D'où le fait qu'il apprécie la cam. Je vais faire très simple.
comme tout à chacun, pour ceux qui ne prennent pas de substance, ce qui est mon cas, se lever le matin est des fois difficile. Moi, ma technique est la suivante, c'est soit la douche froide, soit la réflexologie, bref, les massages qui font que le système lymphatique est activé et ça me permet de me lever et d'avoir le boost suffisant pour commencer ma journée. Lui, entre guillemets, bon, il faut savoir, oui, chose à savoir par rapport à l'écriture de Oro. C'est terrible, c'est terrible. Le bouquin vous amène, vous fait partir dans tous les sens. Ziké, durant les 40 jours où il a écrit Oro, il l'a écrit en étant sous fumette tous les matins. Il fumait le pet et c'était Flaco, le comparse, qui écrivait, qui servait de scribe. Vous êtes face à un mec qui, en prenant des substances de l'époque, de qualité, parce qu'aujourd'hui ça vaut rien du tout, tient a une pensée cohérente, tandis qu'il est sous substance, le mec. C'est le mec qui me, pardonnez-moi, le mec qui me retourne. Entre guillemets retourner, si vous voulez, façon de parler. Il faut comprendre que quand vous prenez des produits de qualité, depuis votre plus jeune âge, ce qui est son cas, ces produits vont vous impacter, en bien ou en mal. Mais comme c'est de la qualité, vous êtes impacté, entre guillemets, on va dire en bien. Mais la grande force de Ziké, si vous voulez, si je puis dire, son instabilité, qui faisait que, pour ceux qui ont lu Rogue, mais qu'importe, vous avez des périodes où il dort par terre, il dort dans une branche d'arbre ou dans un 5 étoiles. Mais c'est lui qui fait le choix. Et donc, les apports caloriques, la nourriture, en tout cas, il ne mange pas forcément à sa faim quand il est dehors par terre, quand il dort sur la branche d'arbre ou quand il est dans le 5 étoiles, c'est sûr qu'il va bouffer. Mais pour vous dire, il y a une espèce, si je puis dire, une stimulation, une espèce, comment dire, la faim vous fait avancer. Et il faut savoir que son père donc était un légionnaire et il est ça comment dire, c'est un propos que m'a tenu une personne qui m'a dit être en affaire avec lui. Le père voulait que son fils soit offensif, constamment dans l'offensif, dans l'offensive, euh, faire face. Et force est de constater que dans le bouquin, il cherche à faire face. Quand il est en bonne santé, il est prêt pour faire face. Quand il n'est pas bien, il fait face. Quand je dis quand il n'est pas bien, quand il n'est pas bien, quand il est malade, il fait face. Quand l'adversité est là et qu'il est bien, il fait face. Quand l'adversité est là et qu'il n'est pas bien, il fait face encore. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, des mecs comme ça, je pense que si j'avais rencontré des légionnaires ou des mecs comme ça, peut-être qu'on peut les rencontrer ces mecs-là. Mais là, sincèrement, on est vraiment face à quelque chose Un internaute m'avait dit que c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare à notre époque, si vous voulez. Compte tenu de l'opulence dans laquelle nous sommes au niveau alimentaire, c'est quelque chose qui est rare. C'est vrai. Mais là, le mec, c'est cette capacité d'analyse en partant de quasiment rien pour arriver très haut qui est vraiment proprement qui est intéressante. La raison en est simple. Dans Oro, donc au Costa Rica, il faut savoir que les Costaricains étaient en mesure, pour ceux qui travaillaient l'or, de travailler quasiment pour rien du tout. Pour résumer la chose, vous avez donc des endroits licites où il est permis de travailler. Ces messieurs y vont, c'est travaillé depuis 40 ans, les mecs, il n'y a quasiment rien à tirer, ils sont prêts à travailler. Vous avez des endroits donc qui sont illicites, dangereux, interdits. Les parcs nationaux, le parc national de Corcovado, de mémoire, pour Corcovado, endroit illicite, les mecs sont prêts à y aller. Chargés comme des bodets, il faut savoir que les ticos sont couards, ce qui fait qu'il faut comprendre que ça crée des comportements assez particuliers. Par exemple, vous avez un passage dans le bouquin où il y a le dealer de marijuana local qui s'est pris un coup de machette dans la tête. Pour faire simple, quand le mec il a fait sa tournée, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de lui mettre le coup de machette. Comportement de certains ticos, en tout cas, de nombre de ticos. Parce qu'il faut voir une chose, c'est plus intéressant, si je puis dire, de vous voler quand vous avez l'or et l'argent, en tout cas l'or que vous avez accumulé et du pognon sur vous, que quand il n'y a rien du tout dans vos poches. Et force est de constater que c'est
un trait de caractère qu'on retrouve très fréquemment chez les Tico. Et c'est extrêmement intéressant parce que si vous voulez, en tout cas, moi ça m'intéresse parce que les propos se tiennent. Je ne suis pas dans le, comment dire, dans le travestissement ou dans le, comment dire, je ne mets pas un carré dans un rond. Si vous voulez, pour résumer, de par mes nombreuses lectures, je ne suis plus dans le, euh, comment dire, je pense que, moi, je pense parce que c'est factuel, je l'ai vu, je vois la répétition. Et là, ça donne tout son sel à bon nombre de choses. Là, dernièrement, j'ai eu une discussion avec un proche, parce que bref, 26 relectures pour elle, on est à la limite de la démence, ce qui n'est pas un problème. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, une information chasse l'autre. Vous avez un portable, une information chasse l'autre. Là, je suis en train d'approfondir quelque chose d'énorme, à mes yeux. La pépite, elle est dedans. Chose que je voulais vous dire par rapport aux chercheurs d'or. 4 choses les caractérisent. Chercher, découvrir, trouver, exploiter. Petite digression que je fais que vous allez comprendre par rapport à nombre de nos illustres prédécesseurs. Marco Polo, il cherchait l'Inde, il a découvert les Amériques. À la suite de ça, il a fallu qu'il trouve un moyen sur place d'exploiter l'endroit pour pouvoir manger. Chercher, découvrir, trouver, exploiter. Je ne sais pas si c'est le propre de l'homme, mais force est de constater que ce bouquin, si vous voulez, me donne une grille de lecture sur moi-même et sur nombre de choses. Il m'ouvre énormément. Euh, Et donc voilà, quoi. Je vous ai donné le plus gros, si je puis dire, de mes relectures et de ce que j'ai pu en tirer. Vraiment, le bouquin est à tomber par terre. Mais je le dis haut et fort, je ne me formalise toujours pas sur le bouquin. Je continue encore. Sachez que là, pour ma part, ce que je suis en train d'écrire, pour moi, est excellent. Euh, Ce n'est que mon point de vue, mais de par mes 27 relectures, la 27e n'est pas encore finie, je pense que c'est excellent. Nous nous verrons, messieurs, je pense, ou mesdames, pardonnez-moi, cher public, nous nous verrons à la 27, 28, 29, à la 29e relecture. Je vais continuer de plus belle pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif. Et franchement, je vous dirais que la grande force de Ziké, par rapport à un projet quel qu'il soit, c'est sa relâche. C'est une chose qui est commune à nombre de gens. Pour pouvoir vous rendre d'un point à un autre, il vous faut, si je puis dire, une capacité à y aller, capacité à endurer la pénibilité, capacité peut-être à le faire dans le bien, capacité à, quand il y a une opposition, à pouvoir y aller, même si quand vous êtes bien, et capacité à y aller quand il y a une opposition où vous êtes mal. C'est le propre de Ziki. Mais force est de constater que euh, c'est le propre de la vie. Je vous dis ouvertement, c'est une leçon de vie sur nombre de choses. Donc, que pourrais-je vous dire d'autre que du courage et de l'envie? Faites ce que bon vous semble, mais sachez-le, je suis aux anges parce que le bouquin me mature et me grandit énormément. Je suis en train d'avancer à grands pas par rapport à l'écriture du bouquin et vraiment, s'il y a des questions, posez-les-moi. J'avoue que dernièrement, j'avais posé des questions sur la cam et bref. Je suis en train d'y répondre plus ou moins par moi-même parce que le bouquin me donne vraiment des éléments. Et si vous m'en donnez, c'est tant mieux. On m'a envoyé certaines vidéos sur la prise de cocaïne qui sont très intéressantes. Très bien. Mais il faut avouer qu'il y a eu des détails qui m'ont fait tiquer. Là, j'ai discuté avec un proche, par exemple, par rapport au guaro de contrebande. Pour vous résumer la chose, c'est un alcool à femme qui est composé de plusieurs éléments, dont 90, pardon, de l'alcool à 90 degrés. Donc, je vous laisse imaginer, le corps est à 37 degrés, l'alcool est à 90 degrés. Ça monte directement au cerveau, et quel que soit le volume, c'est de la folie furieuse. Et force est de constater que nombre des mecs de Ziké, nombre des employés de Ziké dans la mine en buvaient, et Ziké lui-même en a bu, et au cours de ses aventures, il a rencontré pas mal de mecs comme ça. Donc ça vous donne un espèce de profil psychologique assez particulier. Il faut comprendre que les oréros sont capables de dépenser le fruit de leur travail en boisson et en plaisir, comme si de rien n'était. Et c'est très très particulier, c'est très symptomatique des chercheurs d'or. Ce propos n'est pas le fait de ce que l'on m'a dit, mais de ce que j'ai réussi à glaner dans le bouquin.
Et ça, c'est un profil que ce sont des propos que je développerai dans ma compréhension écrite du texte pour vous, entre autres, en tout cas pour moi déjà et pour vous. Mais sachez que là, je suis aux anges, je suis vraiment remonté et boosté à bloc parce que le bouquin dans la main, les paroles qui restent, pardon, en tout cas les écrits qui restent, les écrits que je suis en train de faire et ma petite tête qui est en train de, entre guillemets, cogiter par rapport à ce bouquin quasiment tous les jours parce que je l'ai tous les jours dans les mains. C'est de la dynamite. Pardonnez-moi pour cette familiarité, mais bon Dieu, ce bouquin, il est fou, énorme, 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 énorme. Adepte d'Internet, en tout cas, adepte de Oro, je vous souhaite que le meilleur et sachez que si vous avez des questions sur des détails ou des choses comme ça, appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis que des bonnes choses pour la suite et je vous dis à bientôt. Salut.